sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et mes sœurs, et les jeunes, je suis content qu'il y ait les jeunes. C'est bien quand il y a des vacances. Les jeunes, ils viennent, ils font des sacrifices, ils ne restent pas en bas de la cité à galérer. Bravo les jeunes. Mes frères et mes sœurs, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale, primordiale. Vous savez pourquoi le monde connaît les prophètes? Le monde connaît les prophètes à cause de leurs histoires magnifiques. Vous savez pourquoi le monde connaît les sahaba, les compagnons? À cause de leurs histoires magnifiques. Vous savez pourquoi le monde ne nous connaît pas? Parce qu'on n'a pas d'histoire. On n'a pas d'histoire. Notre histoire, c'est métro, boulot, dodo. Qu'est-ce qu'on va arriver devant Allah? Qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire devant Allah? Toute la vie, 50 ans, 40 ans, 60 ans, je cours, métro, boulot, l'argent, la dunya. Il y a 2 jours, un commerçant que je connais bien, il est venu me voir, il dit, ça, je suis pas bien, Qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis pas bien, j'ai pas bien gagné aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, aujourd'hui, j'ai fait 6 000 €, j'ai pas bien gagné d'argent, donne-moi un conseil, s'il te plaît. Quoi? Oui, j'ai fait 6 000 €, je suis pas bien. Normalement, je fais 7 000 €. C'est calme, c'est tanchi. Vous vous rendez compte? Il n'est pas bien, le mec. Je lui ai parlé de la mort. Il me dit, ah, oh, c'est bon. 6 000 €, t'es pas content. Parce qu'il faisait 7 000 € par jour. Il fait 6 000, il n'est pas content. Vous avez vu? Vous savez, quand t'es pas attaché à Allah, hein, c'est quoi notre histoire? Comment on va arriver devant Allah? Qu'est-ce qu'on va dire? Les prophètes, ils sont connus pour leurs histoires. Les compagnons sont connus pour leurs histoires. C'est quoi notre histoire? Qu'est-ce qu'on va laisser comme histoire? Ah, t'as vu, il est mort. C'est qui lui? Tu te rappelles pas? Non, je vois pas c'est qui. Si, le commerçant. Ah ouais. Et lui, tu connais pas, il est mort. Je connais pas. C'est qui? Ben lui, il avait un magasin. Ah ouais. Et lui, il est mort, tu le connais pas? Non, c'est qui? Tu te rappelles pas, il avait la voiture. Ah oui. On est connu que pour notre dunya. Et les compagnons sont connus pour la dunya. Ils sont connus pour le matériel. Regardez leur maison. Ils avaient une ceinture attachée au ventre. Regardez leur toit, regardez leur maison, regardez leur manger. Mais radiyallahu anhu, Allah les a gris sur la terre et dans l'au-delà. Alors mes frères, cette vie c'est quoi? C'est pour que tu fasses ton histoire aussi. Tu dois arriver devant Allah avec un livre comme ça. Avec beaucoup d'histoires de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour la communauté? Qu'est-ce que tu as fait pour l'islam? Tu es venu pourquoi ici? Pour ramasser? Mais tu vas tout laisser. Tu vas tout laisser. Ce que tu as acquis, ce que tu as construit, tu vas tout laisser. Alors mes frères, il y a 1,652 milliard de musulmans dans le monde. Tous les musulmans, ils sont bons. Il n'y a pas de musulmans mauvais. Ça, il n'y a pas de musulmans mauvais. Et je vais vous donner un hadith pour le prouver. Il est authentique dans le recueil de l'imam Muslim, au hadith 2664, narré par Abu Hurairah radiyallahu anhu et commenté par le grand savant, l'imam Nawawi. Vous êtes prêts? Abu Hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن ضعيف وفيهم كل خير. Il n'y a pas plus simple. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Il y a 2 types de croyants, il y a le fort et le faible. Mais les deux, à la fin, et dans les deux, il y a du bien. Dans les deux, il y a du bien. C'est normal. Un championnat du monde de boxe. Voilà. Il y a le championnat du monde de boxe. Ils vont combattre tous les deux. Il faut bien un vainqueur. Mais celui qui est en dessous, il est 0. Il est bon lui aussi. Il est très bon, mais il a perdu. C'est la même chose. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a du bien. Vous savez ce que va dire l'imam Nawawi? Il va dire, dans les deux, ils sont égaux. Devant Allah, ils ont la foi. Les deux, ils ont la foi. Le faible et le fort. Mais c'est qui le fort? Le fort, c'est celui qui est utile pour les autres. Et le croyant faible, c'est celui qui est utile que pour lui-même. Alors, regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Mais attention, à la fin, l'imam Nawawi, vous savez ce qu'il dit? Et cela empêche, cela ferme la porte à penser que aucun musulman sur la terre n'est mauvais. Personne. Il n'y a aucun musulman mauvais. Même le plus faible des faibles. Même celui qui boit de l'alcool. Celui qui est loin de la religion. Non, c'est un croyant. Il est faible, mais il est croyant. Et il y a du bien en lui. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît Allah. Il reconnaît le prophète. Il reconnaît l'islam. Vous avez vu? Donc il y a un bien en lui. Regardez le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Dans le recueil de l'imam At-Tirmidhi, tome 4, page 551, hadith 2305, narré par Abi Hurairah radiyallahu anhu, qui raconte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée avec nous. Il va faire un appel d'offres. Il va dire, qui veut apprendre ces paroles de moi? Ça c'est facile, on sait tous le faire. Qui veut apprendre ces paroles de moi pour les mettre en pratique? Ça c'est autre chose. Ou
les transmettre à quelqu'un pour qu'il puisse les mettre en pratique. Je répète, qui veut apprendre ces paroles de moi pour les mettre en pratique ou les transmettre à quelqu'un afin qu'il puisse les mettre en pratique? Personne n'a levé la main. Abu Huraira, le narrateur, a levé la main. Le prophète, il lui prend la main, il dit, écoute bien, devant tout le monde. Il lui dit, Taqi al-maharima, takunu a'bad al-nas. Warda bima qasam Allahu laka, takunu aghna al-nas. Wa ahsan ila jarika, takunu mu'minan. Wa habba lin-nas ma tuhibbu li nafsika, takunu musliman. Wa la takfiru ad-dahika, fa inna kathrata ad-dahika tumitu al-qalb. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit? Et mes frères, ce hadith 1, on doit le connaître par cœur. 2, on doit le pratiquer, mais ce n'est pas le pire. On doit le transmettre dans le monde entier. Musulmans et non-musulmans. Même les non-musulmans. Vous savez pourquoi? Parce que quand Thierry, Philippe, Catherine, Isabelle, ils vont tomber sur ce hadith, on est mort. Ils vont dire, mais vous ne ressemblez pas à votre prophète. Vous êtes loin de votre messager de Dieu. J'espère qu'ils vont tomber dessus. Parce que quand un musulman, il te fait un rappel, tu le prends mal. Mais quand c'est un non-musulman qui dit, mais t'es loin de ton prophète, là tu baisses les yeux. Ah, c'est comme ça. Regardez bien. Le prophète alayhi salatu wasallam dit, Taqi al-maharima takunu a'bad al-nas. Protège-toi des interdits d'Allah, tu seras l'homme le plus pieux de la terre. 2, contente-toi de ce que Allah t'a donné, tu seras l'homme le plus riche de la terre. 3, aie un bon comportement avec tes voisins, tu seras un vrai croyant. 4, aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même, tu seras un vrai musulman. Et n'excède pas dans le rire, car l'excès du rire amortit le cœur. Très bien, on va donner une histoire pragmatique. Il y a, je crois, 3 ans de cela, j'ai été invité dans le 91 pour faire une conférence dans une mosquée à la prière du Maghreb. Je prends la route, je roule, j'arrive à peu près 1 heure avant le Maghreb, j'aime bien arriver à l'avance pour discuter un peu avec tout le monde. J'arrive, je rencontre le président, je rencontre l'imam, alhamdoulilah. Ils me disent, ouf, on pensait qu'il n'y aurait pas eu la conférence. Je dis, non, je suis là, alhamdoulilah, tout se passe bien. Je dis, non, c'est pas ça. C'est parce que tu vois là, le plafond là, ben, c'est le premier étage de l'immeuble. Et là, il y a un jeune qui fait de la musique toute l'après-midi. Que de la musique. À l'As, on était déconcentrés. Il a fait sans arrêt de la musique. On pensait qu'il n'y aurait pas la conférence. Donc on est parti le voir. Alhamdoulilah, il a arrêté la musique. Non, c'est pas possible. Vous êtes parti le voir pour l'arrêter. Il me dit oui, vous avez fait la plus grosse gaffe de votre vie. Mais comment, Faisal? C'est notre droit? Non, non, venez avec moi. Dis pourquoi? Venez avec moi. J'ai pris le président, j'ai pris l'imam. On est parti à la boulangerie. Hein? J'ai dit, vous voulez gagner des hasanat? Vous voulez gagner des aumônes? Ouais, ben venez, on va acheter un fraisier pour le voisin. Ah non, quand même pas. C'est pas grave, je le paye moi-même. Ok, je n'y vais avec moi. Oh, ils n'étaient pas trop chauds, ils ne voulaient pas se rabaisser. Celui qui se rabaisse, Allah va l'élever. Il faut te rabaisser. Tu veux être élevé, ça ne marche pas si tu restes élevé sur la terre. Rabaisse-toi, Allah va t'élever. Mais si tu restes élevé, jamais Allah va t'élever. Au contraire, il va te rabaisser. Ils sont venus avec moi, pas bon gré, mal gré. Ils sont venus, j'ai frappé à la porte du voisin, je me suis présenté, je m'appelle Faisal, voilà, je viens de telle ville. J'ai été invité par les responsables de la mosquée. Et au nom des responsables de la mosquée, on voulait s'excuser car on vous a dérangé. Tenez, on vous offre un gâteau. Le président et l'imam, ils m'ont regardé comme un martien. Moi, ils n'ont rien dit. Le gars, il était content. On est parti. J'ai fait la conférence au Maghreb. Après le Maghreb, tout était fini. Machallah, ils ont mis de sofra, ça veut dire des nappes. Ils ont mis du poulet, ils ont mis des olives. Machallah, on a mangé. Quelqu'un tape à la porte de la mosquée. On me dit, Faisal, tu vois le jeune que tu as visité là-haut, là, qui faisait de la musique? Ouais. Ben, il voudrait te poser 2 questions. Ben, je lui dis qu'il rentre dans la mosquée, il n'y a pas de problème, il peut venir, c'est ouvert à tous. Le gars, il rentre, je suis en train de manger le poulet, les olives. Il me dit, je dois te poser 2 questions. J'ai dit, pas de problème. Mais d'abord, tu es notre invité, viens manger d'abord, et après, Inch'Allah, je répondrai à toutes tes questions. Il m'a dit, ok. Il mange, on mange du poulet. Il dit, et on raconte. Et vous savez de quoi on raconte? On parle de musique. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi aussi, je suis disque jockey. Eh ben, moi aussi, j'étais disque jockey avant. Non, bien sûr, ceci, telle musique, tel sono, tel ampli. On parlait que du matos, hein, des disques jockey. Le gars, il était touché. Vous savez quoi? Il se lève, il dit, je suis prêt. Devant tout le monde, il dit, je reconnais qu'il n'y a de Dieu unique, sans associé, et Mohammed est le dernier des messagers de Dieu. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'ai sorti un verset du Coran? J'ai sorti un hadith? Non, un gâteau. Voilà. C'est ça la da'wah. C'est ça cette communauté. On est connu, écoutez bien mes frères, tout ce qui est rituel est caché. Et tout ce qui est social est exposé. Écoutez, c'est important ce que je dis. Tout ce qui est rituel est caché et tout ce qui est social est exposé. La prière,
les non-musulmans ne savent pas que tu pries. Le jeûne, les non-musulmans ne savent pas que tu jeûnes. L'aumône, les non-musulmans ne savent pas que tu as donné de l'argent. Le pèlerinage, les non-musulmans ne savent pas. Le rituel est caché. Mais par contre, le social est exposé. Tu peux faire ce que tu veux. Les gens ne vont pas te juger par rapport à ton rituel, mais par rapport à ton social. Alors si ton comportement est exécrable, les gens ils vont condamner ta religion par rapport à ton social et non ton rituel. Alors si toi, tu te moques du regard des gens, et ça t'est complètement égal, le regard d'Allah, entre parenthèses, si les gens te voient, Allah il te voit. Donc si ça te moque le regard des gens, ben, tu te moques du regard d'Allah. Et comment tu vas arriver devant Allah? Vous voyez mes frères, nous on est focalisés sur le rituel, on croit qu'Allah il ferme les yeux sur le social. Si les gens nous détestent, c'est pas à cause de notre rituel, ils savent pas compris, ils savent même pas comment on se prosterne, ils connaissent même pas comment fonctionne le jeûne, mais ils nous regardent dans la rue comme on est les musulmans. Alors vous savez comment ils sont rentrés en Perse les Sahaba? Quand ils sont rentrés, c'est les Sassanides, les Perses, ils parlaient pas le persan, et quand ils sont rentrés, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont appris une formule. Ils ont dit Ya Yohannes kunu mithlana. Comment ça s'est passé en Indonésie, les commerçants? C'est pareil. Ils ont quoi? Ils ont exprimé le langage du commerce. Et c'est comme ça que des millions de personnes sont entrées en islam. Regardez ce qu'il a dit. Ils ont dit, quand ils sont rentrés en Perse, ils ont dit Ya Yohannes kunu mithlana. Oh les gens, soyez comme nous. Mais pourquoi ils ont dit ça, les compagnons? Ils ont dit, regardez, vous voulez connaître l'islam, vous nous regardez comme on est, dans nos quoi? Dans nos adorations, ibadat, dans mu'amalat, mu'asharat, akhlaqiyat. Vous nous regardez, la religion, soyez comme nous dans notre comportement, dans notre vie, dans notre rituel, c'est ça. Et des millions de personnes ont embrassé l'islam. Ramenez-moi le plus grand moufti de la terre, dans n'importe quelle mosquée. Il est capable de dire aux gens, Ya Yohannes kumithlana, soyez comme moi? Impossible. Est-ce qu'il va dire, soyez comme moi? Il va dire, Yohannes asma'u qawli. Écoutez que mes paroles. On n'est pas capable aujourd'hui, en 2022, de dire aux gens, soyez comme nous. L'islam est là, regardez-moi. Moi, j'ai l'islam de A à Z. Non, on peut dire que, écoutez nos paroles. Alors que les compagnons, quand ils partaient dans le monde entier, ils disaient aux gens, soyez comme nous, regardez l'islam, elle est là. On n'a pas votre langage. On n'a pas les outils de la langue, on ne connaît pas le persan, on ne connaît pas l'indonésien. Mais on a la langue de la religion. Et nous, aujourd'hui, mes chers frères, la religion, on ne se focalise que sur les rituels. Et le social, il est où? Alors le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a du bien dans les deux. Le musulman fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Et dans les deux, il y a du bien. Donc, quand tu vois des gens dans la rue qui ne te plaisent pas à tes yeux, parce qu'ils sortent avec des nanas, ou alors ils dealent, ou ce que tu veux, jamais tu dois penser du mal, parce qu'en lui il y a du bien, parce qu'il croit en Allah. C'est un exemple. En 122 de l'Hégire, il y a une personne qui s'appelle Fouzel ibn Iyad, le plus grand voleur de Bagdad. Lui et son groupe de voleurs. Ben lui, vous savez ce qu'il faisait? Il volait toutes les caravanes. Mais c'était un gentleman cambrioleur. C'est-à-dire que quand il voyait des caravanes où il y avait des femmes, il volait tous les hommes, mais il ne volait pas les femmes. On lui disait pourquoi? Parce que les hommes, ils sont sans cœur. Mais les femmes, elles sont sensibles. J'ai pas envie de faire pleurer une femme. Donc je ne vole pas les femmes. C'est un truc de malade. Mais par contre, un jour par semaine, il ne volait pas. À votre avis, quel jour vous le savez? Le vendredi, il ne volait pas. Le vendredi, il ne volait pas. On lui dit pourquoi? Parce que tous les vendredis, je fais le Jumu'ah. Sofiane, le Taouri est étonné. Fouzel ibn Iyad, le plus grand voleur de Bagdad, il vole tous les jours sauf le vendredi. Et regardez bien comment ça va se passer, son retour vers Allah. Un soir, ses acolytes étaient à la taverne de Bagdad en train de boire un coup. Il dit, laissez-moi, je vais repérer un cambriolage. Il fait son repérage et il voit une fenêtre au premier étage, il prend une échelle et il monte. Et quand il passe sa tête à travers la fenêtre, il voit le proprio. Vous savez ce qu'il fait? Il lit le Coran, Surat al-Hadid. Et il entend ce verset, n'est-il pas venu le temps où les gens qui reconnaissent Allah ne se repentent pas, ils ne reviennent pas vers lui? Il est descendu de l'échelle, il est parti à la taverne, venez tous, on se repent tous. Il est devenu un grand savant et un commentateur de hadith. Vous voyez? Vous voyez que des gens qui à nos yeux sont loin d'Allah, demain quand ils reviennent, ils vont le dépasser. Alors des fois on voit des jeunes dans la rue, on ne les salue pas. Pourquoi? Parce que lui il deal, parce que lui il vend de la drogue, ou lui il sort avec des nanas. Toi tu le méprises, alors que le prophète dit il y a du bien en lui. Mais tu ne sais pas que le jour il va revenir à la religion, il va te dépasser mon frère. Il va te dépasser. Parce que les jeunes ils ont de l'énergie. Alors c'est pour ça mes chefs, je vous raconter cette histoire. Il y a quelques années, je suis parti faire une conférence en France, j'ai fait une tournée. Je suis arrivé dans la région de Lyon, et quand j'arrive là-bas, c'était le week-end, conférence sur conférence, on était plusieurs conférenciers, et moi j'ai fait la conférence le samedi à la race.
Après, quand j'ai fini, tout s'est bien passé, avec les musulmans, on s'est assis, on a bu un coup, cacahuètes, pistache à volonté. Et il y a un type d'une trentaine d'années, il s'approche de moi, il me dit, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Ah bon, il pensait que j'étais converti. Non, je ne suis pas converti, je suis inverti. Un inverti, c'est quelqu'un qui revient à la religion. Je suis revenu à la religion, je suis de famille musulmane, mais à mon époque, l'islam, on ne la sentait même pas. Il m'a dit, qu'est-ce que tu faisais? Je lui ai dit, voilà, j'étais disque jockey de boîte de nuit, c'est pas possible. Oui, ceci, cela. Très bien. Écoute, il vient me voir après, il me dit, tu sais, moi, alhamdoulilah, moi aussi, quand j'étais jeune, j'allais en boîte. Mais tu sais, machallah, j'avais un pote à moi, mais lui, bon, il n'est pas venu à la mosquée, il n'a pas fait un retour vers Allah, et il a ouvert sa discothèque. Est-ce que tu es prêt à le visiter? Je dis, bien sûr, sans problème. Ok, il prépare le rendez-vous. Le soir, après l'Isha, on a prié, il m'emmène. Moi, je pensais que c'était dans un McDo, ou chez lui, on allait le voir. Vous savez où il m'emmène? Devant la grande discothèque. J'arrive devant et je lui dis, attends, je ne veux pas rentrer en boîte de nuit, c'est pas possible. Je suis entre amis, ils vont dire quoi les gens là? Même moi, j'ai peur que les pulsions d'avant elles reviennent. Il me dit, t'inquiète pas, le patron il t'a invité, il a ouvert la boîte de nuit la première, et la deuxième salle, il l'a pas encore ouverte, il t'attendait pour que tu viennes parler. Waouh! Très bien. J'arrive, je rentre dans la deuxième salle, qu'est-ce que je vois? Le patron, des grands videurs, des femmes en paillettes, le bar, l'alcool, ainsi de suite. Et même deux bergers allemands. Je dis, de quoi je vais parler? De quoi je vais parler? Comme certains aujourd'hui qui disent, qui attaquent tous les musulmans à coups de verset, à coups de hadith, ça c'est pas la da'wah. Ça c'est de l'ignorance pure. Moi j'ai dit, je ne veux pas parler de la religion, parce qu'ils vont croire que je vais leur faire la morale, loin de là. Mais je vais parler plutôt de quoi? Qu'est-ce que je faisais avant? Et je leur dis, je parle, et voilà, moi aussi j'étais disque jockey, j'avais 3500 disques chez moi, j'étais le premier collectionneur de robes de Paris White, je leur balance toutes les... C'est pas possible. Ouais, alhamdoulilah, comment t'es revenu? Je suis revenu à la religion dans une boîte de nuit devant 5000 personnes à cause de 2 filles. Non, je raconte l'histoire. Après, ça s'est bien passé au bout de 20 minutes. Après, alhamdoulilah, j'ai dit, je vais vous laisser. Ça m'a fait plaisir de m'avoir accueilli. Et on se reverra peut-être un jour. Moi, j'habite à Paris, les Parigots. Il m'a dit, peut-être qu'on se reverra un jour. Ils ont passé leur soirée. Le lendemain, à la mosquée, à l'Asr, j'ai fait la prière. Une fois que j'ai fini la prière, quelqu'un me tape dans le dos. Je me retourne, c'est le patron de la boîte de nuit. Il est venu me remercier. Il a fait la prière de l'Asr. J'ai sorti un verset du Coran, j'ai sorti un hadith. Non, on se dit, c'est pas possible. Oui, frère, tout est possible. Avec Allah, il n'y a pas d'impossible. C'est ça, cette communauté. C'est pour ça que le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Le musulman fort, c'est celui qui est utile pour les autres. Le musulman faible, c'est celui qui est utile que pour lui-même. Qu'est-ce qu'on va dire devant Allah? Métro, boulot, dodo? C'est quoi notre travail? C'est quoi cette communauté? Pourquoi on est ici en France, en Amérique, en Asie, dans le monde entier? Pourquoi les musulmans sont sur la terre? Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi là, ils nous ont envoyés là? Pour ramasser la thune, l'oseille, et après on va les laisser aux autres, et puis on va être mangé par les vers. Non, c'est pas un but ça. Notre but c'est quoi? C'est de faire connaître la grandeur d'Allah à travers notre comportement. Si tu ne sais pas parler d'Allah, tu sais faire connaître Allah à travers ton comportement. Puisque tu connais Allah. Chaque personne qui est ici, il connaît Allah. Regardez mes frères. Là à côté, il y a une discothèque. Quand on est parti de la mosquée un matin, un dimanche matin, on était plusieurs, on était je crois une trentaine, on a pris plusieurs voitures, on arrive devant la discothèque le matin. C'était quoi l'objectif? C'était de ramener les jeunes qui sont en état d'ébriété et qui ne sont pas capables de rentrer chez eux. C'est honorable, c'est normal, c'est notre communauté. Très bien, on arrive là-bas le dimanche matin avec des thermos de café, de thé, des bounty, nuts, Nutella, machallah. Et j'avais prévenu, bien sûr, depuis longtemps, les videurs de la boîte de nuit. Il dit, bien sûr, vas-y, n'hésite pas, c'est un musulman, le videur. Même le patron, c'est un musulman. Donc, ils nous ont laissé faire ce travail, machallah, magnifique. Et le matin, dimanche matin, ils sortent de la boîte de nuit, des garçons, des filles, des musulmans, de partout. On a vu, tous les dimanches, c'est que des histoires, mais je ne veux pas vous raconter toutes les histoires, il y a trop d'histoires. Je raconte que cette histoire. Un matin, on distribue le café et tout ça, les boissons. 3 types arrivent, 3 jeunes musulmans, machin, des beaux gosses, tablettes de chocolat, beaux gosses. Avec une belle fille non musulmane, on s'approche d'eux, salam alaikum, alaikum salam, ça va bien, on vous aussi. Pourquoi vous êtes là? Tous les dimanches matins, on essaie de ramener ceux qui ne sont pas capables de conduire chez eux. C'est gentil. Et moi, je voyais qu'il y en a qui tutibait. Donc, on vous ramène gratuitement. L'après-midi, vous récupérez vos voitures. Super. Qui rentrent dans la voiture, prêts à démarrer. 2 voitures de police sont sur le parking. Messieurs, qu'est-ce que vous faites là? Nous, on vient de la mosquée, regardez. Et on ramène ces jeunes-là parce qu'ils ne sont pas en état de conduire. Et je ne voudrais pas qu'un hôpital appelle une maman pour dire que votre fils, il est mort ou alors il a un accident grave. Le flic, il était bouche bée. Vous savez ce qu'il a dit, le policier? Les mosquées, vous faites ça? Vous faites ça, les mosquées? Mais bien sûr, les mosquées, on fait ça. Les mosquées, on fait ça. Il était étonné. Les mosquées, ouais. Bien sûr, on fait ça dans la mosquée. Il était tellement content.
J'ai arrêté la voiture, j'ai ouvert le coffre, tenez, thermos, café, c'est pour vous. Il était touché le policier. On prend la route, donc ici au 4 Fourchettes, et quand on prend la route, la fille dans la voiture, elle dit moi j'ai jamais été dans une mosquée de ma vie. Ça serait bien que je visite. Et le jeune à côté, le musulman, me dit non, on verra ça plus tard. Elle dit je voudrais bien visiter la mosquée. Je lui dis tu veux y aller? Ah oui, je voudrais bien. Ça vous dérange pas les gars? Ok. On est venu ici, sauf était terminé ici. Hein. On les rentre ici dans la grande salle, il y avait la fille, il y avait les 3 types. On leur prépare un petit déjeuner. Bon, chez nous, c'est pas du croissant, du pain au chocolat. On a fait zitoun, zahtar, omelette, ils étaient contents. Et on leur a parlé de la religion. La fille, elle a fait la shahada dans la mosquée. Je crois qu'il était 6h du matin, elle a fait la shahada. C'est tout ça, mes frères. C'est ça, cette communauté. On n'est pas venu sur la terre pour ramasser l'oseille ou de construire des palais ou des maisons. Et quand il va mourir, ah, lui, il a eu 2 maisons. Lui, il a eu 3 maisons. Il a eu 10 enfants. Et alors? Ça va te sauver de la tombe, ça? Ça va rien te sauver de la tombe. Ni du jugement, ni de la balance, ni du tribunal, ni des comptes, ni devant Allah. C'est tes actions. C'est ça qui va te sauver. Qu'est-ce que tu as fait pour ta religion? Est-ce que tu bouges pour ton islam? Combien de sœurs travaillent dans l'humanitaire? Alors que nous, les hommes, on est en train de rester comme ça dans les bars et les cafés. Combien de sœurs travaillent dans l'humanitaire? Combien de sœurs donnent des cours de religion aux enfants? Et nous, on est où aujourd'hui? Après, on critique les sœurs. Est-ce qu'on arrive à leur niveau? Elles sont au service de la communauté musulmane. Où sont les gens dans l'humanitaire? Combien de femmes dans le besoin? Combien d'hommes dans le besoin? Cette communauté, mes chers frères, c'est la communauté de la responsabilité. C'est ça notre devoir. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, sourate le pèlerinage, verset 1. Ô gens, craignez votre Seigneur, car le tremblement de l'heure est une chose terrible, le jour où chaque nourricière abandonnera son nourrisson, et que chaque femelle avortera sur le champ. Ce jour-là, tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais c'est le châtiment d'Allah qui est terrible. Mes frères, il n'y a pas longtemps, je suis parti visiter un ami à moi dans le quartier, et il avait un pote à lui, il était musulman, c'était un converti. Et le converti, il me dit, écoute, j'ai mon voisin, il est musulman, il ne vient pas à la mosquée. Tu voudrais bien le visiter? Ah bah avec plaisir. Pas un problème, je vais le visiter. On tape à la porte, il se présente, je suis ton voisin. Ah oui, comment ça va? Je lui dis salam alaikum, alaikum salam. Ben, il m'a dit de te rencontrer. Ouais, ben rentre, je t'en prie, bien sûr, viens, bienvenue. Je me présente, je suis responsable de la mosquée, bien, rentre. On discute. Et moi, je parle de quoi? De la religion, je parle de l'islam, machallah, on parle de tout, alhamdoulilah. Et à la fin, je lui dis, t'habites où? Je lui dis, comment tu t'appelles? On n'a pas fait connaissance. Il me dit, je m'appelle David. Ah bon? Tu t'appelles David? Moi, je dis, je ne suis pas planté par hasard. Alors, j'ai trouvé une parade. J'ai commencé à parler de Moïse, de Moussa, et de Salam. Il était tout excité. Et je lui dis, mais tes parents, ils sont là? Non, mes parents, ils sont morts, ils sont enterrés à Jérusalem. Mais t'es pas musulman? Ah non, c'est juif. Ah mais depuis une demi-heure, je parle avec toi de l'islam. Je pensais que t'étais musulman. Non, c'est juif, mais j'ai tout écouté, c'est très bien ce que tu dis. Ah ouais, d'accord. Et une fois qu'il a écouté, il me dit, mais c'est bien ce que tu as dit, c'est important. Par contre, je vais te raconter une histoire. Je dis, ouais, je t'écoute. Il me dit, ouais, je m'appelle David, hein, bon, c'est mon prénom, et je suis entraîneur de foot. Et j'ai mon pote, il s'appelle Karim, hein, c'est un musulman, il est entraîneur de foot. Moi, tous les samedis, hein, je vais à la synagogue. Et à chaque fois, je dis à Karim, pourquoi tu es vendredi, tu vas pas à la mosquée, toi? Il a toujours une réponse pour esquiver. À chaque fois, je lui dis, un jour, tu sais, je vais t'emmener à la mosquée. Hein. Et vous savez quoi? Il m'a raconté, il m'a dit, un jour, je suis venu à ta mosquée, avec mon pote Karim. Je suis rentré dans ta mosquée avec la kibba, on m'a dit de retirer les chaussures, et j'ai fait prier Karim. Et Karim, il a prié. Qui avait prié Karim? Un juif. Les frères, dans quel monde on vit? Mais on est où là? On a abandonné toute la communauté musulmane. Tous. Et le pire, on abandonne les jeunes. C'est quoi? Tu sais comment tu abandonnes les jeunes? C'est quand tu les salues pas dans la rue. Quand tu leur souris même pas. Ça, c'est le premier abandon. Tu souris pas aux jeunes. Parce que tu vois que leur vie, elle te plaît pas. Mais est-ce que ta vie, elle plaît auprès d'Allah? Ta vie, elle plaît? Elle plaît auprès d'Allah? Mes frères, il faut se repentir. Il faut demander pardon à Allah, tabaraka wa ta'ala. Parce qu'on a abandonné notre communauté. Allahumma hadina fi man hadayt. Wa afina fi man afayt. Wa tawallana fi man tawallayt. Oh, toi qui connais le poids des montagnes. Et toi qui connais le nombre de gouttes d'eau dans les mers. Et toi qui connais le nombre de grains de sable dans les déserts. Et toi qui connais le nombre d'étoiles dans les cieux. Et toi qui connais le nombre de feuilles dans les arbres.
Tu sais ce qui se cache dans le cœur d'une feuille noire, sous une pierre noire, dans une nuit noire. Allahumma nas'aluka imanun kamila. On te demande la foi complète. Wa lisanun dhakira. Et une langue évocatrice. Wa qalbun shakira. Et un cœur qui te remercie. Wa ilmun nafi'a. Et une science profitable. Wa hayatun tayyiba. Et une vie d'excellence. Wa jannata aliya. Et un paradis élevé. Allah, pardonne-nous. Pardonne notre communauté parce qu'on a abandonné notre jeunesse. Pardonne notre communauté parce qu'on a abandonné nos enfants. Pardonne notre communauté parce qu'on a abandonné nos familles. Allah élève cette communauté, honore-nous. Allah unit-nous. Allah nettoie notre cœur et qu'on pense aucun mal de chaque frère et de chaque sœur de cette communauté. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Aqimu salat. Barakallahu.